Après des mois d'hiver passés bien au chaud, Anna redécouvre son environnement estival. Elle peut enfin déployer ses ailes gigantesques. Près de 2 mètres d'envergure en plein vol. Un très bel oiseau. Anna, c'est un pigargue de stellaire, donc c'est quand même le plus grand aigle au monde. Et Anna, elle sort d'un hivernage de 2 mois et demi. Donc là, c'est la remise en forme. Tous les jours, un petit peu plus. On va y aller petit à petit. Les oiseaux vont perdre un peu d'embonpoint. Les soigneurs retrouvaient leur marque. Depuis 1968, le château de Kinsheim propose chaque été un nouveau spectacle. Arthur, le condor des Andes, se chauffe un peu les pattes. Alors cette année déjà, on est heureux de pouvoir rouvrir à la date normale. Ça fait 2 années de suite qu'on ouvrait qu'en juin. On a à peu près 80 oiseaux sur site qui représentent 30 espèces différentes, qui sont représentatives de toutes les espèces de rapaces qui existent. À quelques encablures à vol d'oiseau, la montagne des singes se prépare également à ouvrir ses portes. Les équipes terminent les travaux d'hiver. C'est vrai que c'est encore le chantier là, mais on a des équipes qui sont au taquet et on est sûr que pour samedi on sera prêt. Ici, nul besoin d'entraînement particulier. Été comme hiver, les 240 singes magots vivent en totale liberté dans la montagne. Les soigneurs sont uniquement présents pour la nourriture. C'est des singes qui viennent du Maroc et de l'Algérie où il fait très froid en hiver, il peut y avoir de la neige, il peut faire -15. Donc ils sont parfaitement adaptés à notre climat en fait. Et pareil, en été, ils sont aussi habitués à avoir des fortes chaleurs. Chaque été, 300 000 visiteurs peuvent ainsi observer au plus près les facéties de ces charmants primates. Le fait de les découvrir dans cet espace libre fait que les gens veulent en savoir plus. On est vraiment plus sensibilisés à être parmi eux. On est là, on ne les dérange pas, ils ont leur mode de vie comme dans leur milieu naturel. L'occasion de se faire de nouveaux amis, les singes, eux, sont visiblement très impatients de nous retrouver. Vous qui aimez la lecture, sachez qu'aujourd'hui, un livre acheté sur 4 est une bande dessinée. Ce sont les chiffres du célèbre festival de la BD d'Angoulême, dont la 49e édition s'est tenue le week-end dernier. On en trouve des BD pour tous les âges et pour tous les goûts. Entre Paris et Guingamp, Léa Kemdani et Xavier Boucher. Dans la famille Lamour, à chacun sa BD. Alexandre et ses enfants ont un rituel matinal, un moment de lecture et de partage. Il y a de plus en plus, je trouve, de lectures qu'on peut lire avec ses enfants, avec un double regard, une double lecture. Pour ce collectionneur, la bande dessinée représente une histoire de famille. Moi, je suis venu à la BD par mon papa et même par mes grands-parents. Parce que j'allais en vacances chez eux, je lisais les vieux Tintin, les vieux Astérix, qui étaient un peu tout déchirés, etc. Et puis depuis que j'ai des enfants, j'essaie de transmettre cette passion, parce que ça reste une passion. Ouais. Apparemment, c'est mission accomplie. Pour combler leur appétit vorace, une fois par semaine, ils se rendent dans une librairie spécialisée. Hello. Le petit Jules trouve immédiatement son bonheur. Il faut dire que père et fils connaissent les rayons comme leur poche. J'habite un peu ici. Une seconde maison qu'ils partagent avec beaucoup d'autres lecteurs. En 2021, les ventes de bandes dessinées ont atteint des records. 85 millions d'exemplaires vendus. C'est 60% de plus qu'en 2020. Un succès qui s'explique notamment par la diversification des ouvrages et des thèmes abordés. Aussi bien l'histoire que l'écologie, le féminisme, les sciences, de tout, ouais, vraiment tous les sujets on trouve. Dans cette librairie généraliste de Guingamp, le mois dernier, pour la première fois, les ventes de BD ont dépassé celles des romans. En 2 ans, j'ai doublé mon chiffre d'affaires BD. Donc, et le manga, alors grâce au Pass Culture, ça faut pas le nier, le manga a une progression de 70% en 1 an. La gérante a d'abord recruté une libraire spécialisée. Prochaine étape, l'ouverture d'une 2e boutique. Celle-là va être totalement repensée, car les mangas, ces BD japonaises, prennent beaucoup de place. C'est beaucoup de grosses séries, ça fonctionne comme ça au Japon. Si une série fonctionne bien, ça dure sur des centaines de tomes, on prend l'exemple de One Piece par exemple, et je peux pas tous les avoir et j'ai beaucoup de demandes. Du coup, le mois prochain, on va dédier tout cet espace-là au manga. Une bonne nouvelle pour les lecteurs. Ce sera incroyable du coup. On reviendra si c'est le cas. Je pense qu'on va dépenser de l'argent. Aujourd'hui, une bande dessinée vendue sur 2 est un manga.